c'est ton premier Tour de France et j'aurais aimé savoir un petit peu ta sensation à 24 heures du départ et comment tu avais aussi vécu hier l'engouement autour de la présentation, voilà, un petit peu l'ambiance. Ouais, comme j'ai dit, je suis impatient, c'est sûr, de découvrir la grande boucle et d'y être enfin, entre guillemets. Et comme j'ai dit, je suis pas encore dedans à 100%. Je pense qu'on s'en rend pas encore compte. On est sur une course comme on l'est souvent. Mais c'est vrai qu'hier a permis de rendre compte aussi l'engouement encore plus de ce tour. Et même mes proches qui me l'ont dit par message, soit mes parents ou alors mes amis. Et c'est vrai qu'on se rend pas trop compte encore, mais on est sur le Tour de France que j'ai regardé depuis des années à la télé en étant totalement insouciant du cyclisme en général. Donc c'est assez particulier, mais ouais, beaucoup d'envie et déjà d'y être, c'est déjà beau. Avec les deux contre-la-montre qui nous attendent sur ces 3 semaines, qui t'avantagent plutôt par rapport à d'autres, qu'est-ce qu'on peut attendre de toi au classement général, à ton avis? Comme j'ai dit, je vais plutôt essayer de viser les étapes ou alors vraiment prendre du plaisir et être à l'avant. Voilà, après, le classement général, je m'en occuperai pas. En tout cas, j'essaie de faire des très bons contre-la-montre, des top 10, c'est vraiment l'objectif. C'est quand même, comme j'ai dit, un très gros niveau au Tour de France. Et voir aussi où est-ce que je me situe au bout d'une semaine de course et 3 semaines. Donc non, essayer de faire les chronos au mieux, comme j'ai l'habitude de les faire, et voir où est-ce que je me situe, mais pas en pensant au classement général. Et il dit que vous avez un peu carte blanche pour cette première. Est-ce que c'est finalement la meilleure façon pour vous de l'aborder, de ne pas avoir de pression particulière et de donner le meilleur de vous-même? Est-ce que c'est le discours qui vous a plu? Ouais, je pense que c'est le discours qui pour moi, résonne le mieux, parce que je pense que comme plusieurs anciens ont pu me dire, que ce soit des coureurs actuels ou d'anciens coureurs, l'insouciance quand on arrive sur son premier Tour de France, c'est ça qui nous permet de peut-être apprécier encore plus la première grande boucle. Et du coup, ouais, je pense que c'est le meilleur moyen de pouvoir m'exprimer à 100%. En tout cas, voilà, et reprendre un peu, comment dire, comme avant, à essayer de chercher à faire des courses plutôt d'une journée plutôt que d'essayer de faire des classements généraux comme j'ai pu faire dernièrement. Voilà, et recourir un peu différemment. Est-ce que tu mesures le chemin parcouru, toi qui es originaire de Bayeux, tu es passé par le VC Rouen et te voilà désormais dans la cour des grands. Est-ce que quand on participe à ce genre d'événement, on se remémore justement cette période-là, ces petits moments quand on était enfant, adolescent sur le vélo? Bien sûr, parce que c'est la course qui m'a fait peut-être mettre au vélo et vraiment aimer le cyclisme. Donc c'est sûr que c'est assez spécial et une belle découverte. Voilà, après, je suis pas encore pris le départ. Je pense que je suis pas encore 100% dedans. On se rend pas encore compte. Mais je pense que quand on aura le départ et toutes les banderoles de Tour de France, on se rendra encore plus compte de l'envergure de l'événement. Tu avais assisté à des étapes quand tu étais jeune, en Normandie, en Bretagne, peut-être? Ouais, en Normandie, j'avais assisté celui qui m'a le plus marqué, c'était le chrono du Mont-Saint-Michel. C'était vraiment pas loin de la maison et voilà, avec des coureurs qui se mettaient complètement chiffon. C'était assez impressionnant de voir ça quand on est jeune. Tu t'étais dit quoi? Moi aussi, un jour, j'y serai. J'ai dit, je sais pas si je serais aussi débile qu'eux, mais finalement, je le suis. Donc, oui, je suis bien. Donc, comment est-ce que tu vois les opportunités qui vont se présenter, à ton avis? À quel moment ça va être possible d'exister, vu qu'il y a quand même 6 coureurs qui risquent de truster les premières places sur pas mal d'étapes? Merci. Je pense que c'est surtout, voilà, comme je dis, saisir les opportunités. S'il y a des moments où les échappées sont possibles d'aller au bout, essayer de mettre toutes les chances de mon côté. Même des fois prendre des échappées qui iront peut-être pas au bout, mais pourquoi pas choper un maillot distinctif. C'est toujours tout ce qu'il y a sur le Tour de France et démultiplier, et que ce soit un maillot de la montagne, un maillot vert ou alors une récompense du plus combatif de l'étape. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment avoir au jour le jour, aux opportunités et courir aussi avec l'instinct de la course et voilà, essayer de profiter au maximum et pas non plus dire que tout sera à certains coureurs. On attend un départ sous de fortes chaleurs, plus de 35 degrés demain. Comment on se prépare justement à ces conditions-là? Est-ce qu'il y a eu une préparation spécifique justement?
Il n'y a pas eu spécialement de préparation spécifique, parce qu'on l'a su, voilà, assez tard, on va dire, entre guillemets. Après, voilà, moi, je me suis entraîné en stage altitude à Sierra Nevada. Il faisait déjà 35 en bas de la montagne, donc je pense que les premières charges, je les ai déjà vécues. Après, voilà, avec l'équipe, on prévoit aussi voilà, tout ce qui est glace, bidon, ravitaillement. Donc, voilà, après, c'est pas plus les premières chaleurs pour tout le monde. Donc, je pense qu'on sera déjà plutôt calé avec l'équipe pour essayer de gérer au mieux. Donc, voilà, après, il faut s'attendre à souffrir sur le vélo dès le début. Question sur un autre Français, parce qu'il y a dans quelques jours, avant le tour, il y a Romain Bardet qui a annoncé que ce serait son dernier tour. Alors, je sais il y a un écart d'âge, hein, mais il va y avoir un petit peu comme l'année dernière avec Pinot, il va y avoir un virage qui va lui rendre hommage, tout ça. Et je voulais savoir, qu'est-ce que représentait pour toi Romain Bardet? Quelle image tu gardais de lui ou quelle image tu as de lui comme coureur? Bah, je pense que l'image de lui, c'est le coureur français du Tour de France de la dernière décennie et qui a montré beaucoup de professionnalisme, je pense, et beaucoup d'entrain dans ce qu'il faisait. À chaque Tour de France, il était quand même présent et toujours là à essayer de se battre avec ses armes. Et ouais, c'est un coureur qui forge le respect, je pense, et vraiment montrer quelqu'un qui s'arrache complètement sur un vélo et qui va au bout des choses. Je pense que c'était ça un peu ce que j'ai pu retenir de Romain, et qui ne laissait pas vraiment de place au hasard, voire pas du tout. Et donc ouais, voilà. Et puis, bah ouais, c'est un coureur de classement général. Donc, il essayait vraiment de se battre, c'était tous les jours. Et on voyait aussi que, bah, à travers lui, que le Tour de France, c'est pas une course facile. Et je pense que on voyait encore plus. Mais ouais, je pense que c'est beaucoup de respect pour tout ce qu'il a pu faire jusqu'à maintenant.